Pourquoi est-ce que je vais choisir pour un programme le langage Java par rapport au langage PHP par exemple? Bon, déjà dans un premier temps, si on veut, Java permet de développer par exemple des applications desktop, ce que ne permet pas PHP. Donc si les gens veulent développer une application desktop, là il n'y a même pas de question à se poser. Et il peut aussi y avoir le fait que Java est un langage fortement typé, oui. Voilà, ce que n'est pas PHP. Donc ça peut aider des fois pour vérifier des fois l'intégrité même de certaines données. Voilà, pour être sûr que les données qui viennent sont du type qu'on veut réellement. Le fort typage en fait permet ça. Mais c'est oui, je dirais ça. D'accord. Et en PHP, il n'y a pas de typé? C'est le PHP actuel, maintenant, parce que le PHP, on se rend compte qu'ils essayent d'évoluer un peu maintenant vers Java. Mais sinon, la différence, c'est qu'en PHP, le typage n'est pas obligatoire. D'accord. Voilà, donc il est optionnel. Alors qu'en Java, lui, il s'impose. Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'encapsulation? Et l'encapsulation, on entend le mot capsule dedans, c'est le fait, en fait, de mettre des données et des traitements au sein d'une même entité. On regroupe des données et des traitements au sein d'une même entité. Tu es sûr de ça? Oui, je suis sûr. Donc pour toi, l'encapsulation, c'est de mettre dans une classe des données et des traitements? C'est le fait, oui, c'est le fait déjà que des données et des traitements soient déjà tous regroupés dans une même entité, et maintenant on va pouvoir aussi gérer en fait l'accès à ces propriétés-là. Donc d'après toi, en fait, dès qu'on a une classe, on a l'encapsulation. Dès qu'il y a une classe, on a l'encapsulation. Tu dis que l'encapsulation, c'est le fait d'avoir des données et des traitements dans une classe. Donc. Oui, mais bon, d'abord, l'encapsulation, ça commence par ça. C'est-à-dire que lorsqu'on définit une classe, toutes ses propriétés et ses savoir-faire vont se retrouver dans la même entité, c'est-à-dire dans l'entité de la classe. Et maintenant, le fait d'encapsuler, c'est le fait maintenant aussi de donner des restrictions sur l'accès aux données. Ça, tu m'as pas dit ça. C'est ça. Mais d'abord, le mot capsule. Dans le mot capsule, on voit d'abord une même entité. D'accord. Voilà. Et maintenant, on a encapsulé, et maintenant, c'est comme si on avait protégé. Ok. Voilà. Et maintenant, avec la visibilité des variables, on pourra protéger maintenant l'accès aux données. Ça marche. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la surcharge? Oui, la surcharge, en fait, c'est... la surcharge, on parle de surcharge au niveau des méthodes. Oui. En fait, c'est la capacité à donner une autre implémentation à une méthode qui existe déjà, qui a la même signature. Donc, en fait, je veux dire qu'il y a le même nom de méthode, mais on va donner une signature différente. Donc, on va peut-être ajouter un deuxième ou un troisième paramètre, alors que voilà, ou bien on va changer de type des paramètres. Ça marche. La redéfinition, qu'est-ce que c'est? La redéfinition, c'est justement, elle s'oppose un peu à la surcharge. C'est toujours au niveau des méthodes, mais c'est la capacité à pouvoir donner une autre implémentation à une méthode héritée ou ou bien, on dira ici, donner aussi une implémentation à une classe à une interface que l'on implémente. D'accord. C'est les méthodes qu'on doit implémenter, on appelle ça aussi redéfinition. Oui. Alors qu'en réalité, on ne définit pas, mais on donne plutôt une définition à quelque chose qui n'était pas défini. Mais j'ai vu qu'on appelle ça aussi redéfinition. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que le polymorphisme? Le polymorphisme, c'est la capacité qu'a par exemple une méthode à se comporter de façon différente. Donc dans le polymorphisme, on entend plusieurs morphismes, c'est-à-dire plusieurs mouvements différents. Donc on va voir par exemple que lorsqu'une classe mère définit une méthode, elle lui donne une implémentation, et si cette méthode est redéfinie au niveau de la classe fille, lorsque l'on va appeler la méthode au moment de l'exécution, on ne regardera pas le type,
même de la variable, mais on regardera l'objet même qui a été donné à ce type-là. Donc par exemple, on peut avoir un animal A égale 1000 chiens. Oui. Donc en réalité, c'est un animal qu'on a, mais on lui donne un chien. Donc si maintenant on exécute par exemple la méthode de parler, oui, ça sera la méthode parler du chien qui va s'exécuter. Top. Impeccable. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que JDBC? JDBC en fait c'est je veux dire c'est un acronyme pour dire Java Database Connectivity, d'accord? En fait c'est une spécification. Oui, très bien. C'est une spécification et maintenant les différents vendeurs, les différents fabricants proposent des implémentations. D'accord. Voilà. Où est-ce que je peux trouver cette spécification? La spécification de JDBC. Oui. Cette spécification, non, je ne sais pas exactement où on peut la trouver. Mais je sais qu'en fait c'est une spécification. Voilà, et maintenant, il y a différents fabricants, voilà, qui fabriquent en fait des implémentations. C'est ces implémentations en fait, que l'on peut intégrer. Voilà, c'est ça. Alors, cette spécification, c'est très bien, tu la vois. Oui. Il y a des JSR, on appelle des JSR, généralement des execution requests, des documents de référence. Quand tu as ça, après, tu comprends beaucoup plus de choses. C'est ça. Donc, je les trouve sur le site jcp.org. D'accord? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que les différentes étapes justement au niveau du code, quand je veux me connecter à une base de données et lire des informations? Ok. Donc, d'abord, il faut d'abord, avant même de pouvoir commencer, dépendamment du type de base de données que l'on veut utiliser, si par exemple, on sait que Java, par exemple, en interne même, on gère déjà la base de données comme Derby. Oui. Lorsqu'on regarde au niveau du fichier, comment on appelle, la librairie RT-JAR, oui, on a la possibilité d'utiliser la base Derby sans avoir à rechercher un jar pour venir l'ajouter. Mais avec les autres bases de données, il faut dans un premier temps rechercher le connecteur qu'il faut. Donc avec MySQL, par exemple, on a MySQL le connecteur voilà, que l'on importe dans notre projet. Oui. Ensuite, on va faire l'utilisation du package Java SQL, oui. Si on est en Java SE, oui. Java SQL si on est en Java EE, et maintenant on va d'abord chercher une connexion à la base de données. Oui. Donc on va instancier, on va déclarer une variable de type connexion, oui. Et on va utiliser l'interface, non, la classe, ici c'est une classe Driver Manager pour récupérer une connexion. Voilà, et on récupère en donnant l'URL en fait de connexion. Voilà, ça veut dire le chemin à la base de données et l'utilisateur et son password. Donc avec ça on a une connexion. Maintenant après la connexion il nous faut un statement. Oui. Le statement en fait c'est pour pouvoir communiquer avec la base de données. Donc oui. Bon, parce que bon, la connexion, c'est pour dire que la connexion, c'est un peu comme quand on se regarde. Okay. Donc voilà. Mais maintenant, il va falloir qu'on se parle. Donc pour pouvoir se parler, il faut que j'ai un élément. Donc en fait, c'est ce statement que je vais chercher à récupérer. Et ce statement, je le récupère à partir d'un savoir-faire de la connexion. Qui est par exemple get statement. D'accord. Oui. Et maintenant, quand j'ai le statement, lui il me permet en fait d'exécuter. Ici, comme vous disiez qu'il s'agissait de requérir des données, oui. Donc je vais par exemple je vais utiliser normalement 3, ça dépend. Je peux utiliser deux méthodes par exemple de statement. Je peux utiliser non, pas statement. Je veux plutôt dire que je peux utiliser statement, je peux utiliser prepare statement, ou bien je peux utiliser callable statement. Callable pour les procédures stockées, prepare statement pour avoir une requête précompilée, c'est comme ça qui fait gagner du temps, et statement pour simplement, sachant que les deux dernières sont hérites de la première. Okay. Donc, donc je vais prendre. Là, tu rentres un peu. C'est pas d'accord. Donc là, je prends je vais prendre ici le statement. Voilà, en faisant sur le statement, je vais prendre maintenant la méthode execute query. Je vais passer en paramètre la requête. Et je vais récupérer ça dans un result set. Super. Voilà, donc
un result set et maintenant je vais utiliser le result set. En fait, c'est comment dire, c'est un curseur. D'accord. Donc il va falloir maintenant itérer dessus. Donc je vais utiliser la propriété next. Ok, à chaque fois je vais récupérer comme ça. Résultat, c'est une interface ou c'est une classe? Result set, c'est une interface. Statement, c'est une interface ou une classe? C'est une interface. Connexion, c'est une interface ou une classe? C'est une interface. Tu préfères un statement ou un pré-par statement? Moi je préfère un pré-par statement. Pourquoi? C'est plus rapide. Parce que le code est précompilé, c'est-à-dire que on sait déjà ce qu'on doit faire, mais maintenant on attend simplement les paramètres pour exécuter. Ok. Finally, c'est ce que c'est finally? Oui, bien sûr. Non, en fait, oui, je connais Finally. Finally, on l'utilise pour gérer les exceptions. Oui. Donc, on a le try, catch, oui, puis on a éventuellement un block Finally. C'est quoi ça, le block Finally? Le block Finally permet, c'est un code qui va s'exécuter de toutes les façons. D'accord. Et souvent, on l'utilise, par exemple, lorsqu'on doit fermer des ressources qui ont été ouvertes. Je vais m'expliquer ce que c'est que une dépendance. Pour moi, dans un diagramme de classe, je dis là, il y a une dépendance. Oui. Bon, une dépendance, ça veut dire un besoin l'un de l'autre. Je te montre un diagramme de classe. Oui. Tu vois, il y a des flèches, il y a des entités. Oui. Et à un moment donné, quel est le symbole qui va te permettre de dire là, cette classe est dépendante de celle-là? Ah, ok, d'accord. Une classe est dépendante de celle-là, ok, d'accord. Ici, il y a plusieurs types de dépendance. Il y a par exemple l'héritage. Oui. Voilà, l'héritage. Il y a, comment on appelle, l'implémentation d'une interface. Il y a toujours une dépendance. L'héritage, c'est quel symbole?